Bonjour, bonjour les amis, aujourd'hui on va faire de la patouille. J'ai décidé de vous montrer comment je faisais l'aquarelle. Je suis en train de m'amuser comme une folle avec ça en ce moment. Je crée aujourd'hui deux couleurs par jour à peu près. C'est long, mais c'est pas grave, je m'amuse. Et puis j'ai le plaisir de voir les couleurs arriver, quoi. Donc, je voulais vous montrer, vous donner tout simplement ma recette. Bon, ben, voilà quoi, tout simplement vous donner ma recette. Bon, vous allez avoir besoin, pour les ingrédients, de petits contenants comme ceci, de gomme arabique. C'est en majorité l'ingrédient principal, la gomme arabique. De l'eau déminéralisée. Et pour éviter toute pollution dans votre aquarelle, je prends de l'eau déminéralisée, comme ça il n'y a pas de polluants dedans. Voilà. Après, je mets personnellement un peu de glycérine. Vous voyez, là c'est pour les cheveux, mais c'est pareil, ça fait le job pareil, hein, que ce soit, du moins l'essentiel, c'est que ce soit de la glycérine végétale, quoi. De la glycérine. Après, ce qui est optionnel, c'est le fait d'ajouter du miel. C'est possible d'ajouter une petite pointe de miel avant de moudre. C'est possible, c'est un agent humectant le miel. Ça va vous amener de l'humidité et vous garder l'humidité un peu plus longtemps. La dextrine, qu'est-ce que c'est que la dextrine? C'est tout simplement, c'est un grand mot pour dire que c'est de l'amidon de maïs, genre maïzena, vous savez, pour épaissir. Donc ça, on peut ajouter. On peut ajouter. Je réfléchis. De l'huile de bœuf, mais enfin ça, j'ai pris l'option de ne pas utiliser en fait. Parce que bon, ben, je voulais rester simple, donc j'utilise simplement de la gomme arabique, la glycérine. J'ai aussi essayé de mettre une petite goutte d'huile essentielle de thym, histoire de désaffecter tout ça, quoi, que ce soit ça pour le garder plus longtemps, mais ça dégageait une odeur, ça me donnait mal à la tête, donc j'ai enlevé le thym de la composition, voilà, tout simplement. Mais c'est possible, thym ou clou de girofle, voilà. Donc, personnellement, la gomme arabique, l'eau déminéralisée et la glycérine. Je fais uniquement avec ces trois composants-là. Quelle quantité, vous allez me dire? Quelle quantité? J'utilise un petit flacon comme ceci. Je mets, vous voyez, il y a un petit trait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un petit repère marqué dans le plastique. Là, à ce niveau-là, vous voyez, une petite rainure. Je mets ça de produit. Donc, on va dire 1 cm de gomme arabique. Ouais, 1 cm de gomme arabique pour un volume et demi d'eau. Voilà, ouais. 1 cm, un volume, je mets, hop, dans un récipient, un volume et demi d'eau. Je mélange. Et puis voilà, l'avantage de la poudre, c'est qu'il n'y a pas de détritus dedans, pas besoin de filtrer. Pas besoin de filtrer. Donc j'arrive directement à ce contenant-là. Allez, je vous montre. Ça, c'est ce que j'ai fait hier, vous voyez. Voilà. Ça, c'est un contenant. Quand je travaillais dans les colos, j'avais des petits pistolets comme ça. Donc, j'ai réutilisé tout simplement ce que j'avais à la maison. Alors, voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait un bleu glacier et un, je ne me rappelle plus,
Je me rappelle plus, les amis m'en voulaient plus, je me rappelle plus ce que j'ai fait. J'en fais tellement en ce moment que je ne l'ai pas noté dessus. C'est pas grave, vous savez ce qu'on va faire, on va le tester. On va bien voir ce que ça rend. J'ai préparé un petit pinceau à côté. Je vais mettre une petite goutte d'eau. Là. Et puis après, on va en faire un godet ensemble. Un petit peu de bleu. Bleu glacier. Ça, c'est du papier de chez Action. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mouiller avant. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup sur papier mouillé. Donc, autant se rendre compte directement. Bon, c'est vrai que pour les tests, j'utilise du papier Action. Je vais vous approcher. Attention, vos yeux. Encore plus. Voilà. Je l'ai tellement concentré que ça me fait un bleu de Prusse. Ouais, non, c'est plus un bleu de Prusse. Ah bah voilà, c'est le bleu de Prusse et le bleu glacier. J'en ai fait deux, ça là. J'ai fait un bleu de Prusse et un bleu glacier. Regardez, on va contrôler ça. Je mouille une goutte là. Je nettoie mon pinceau. Voilà, vous voyez, ah bah je savais bien qu'il y avait un bleu glacier. Voilà. Donc là, je ne fais qu'étaler. Voilà. Et après, on va mettre un peu plus. Voilà, regardez. C'est pas si joli tout ça. Moi, je suis fière de moi, je suis contente. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli. Je vous montre le bleu. Voilà. On peut faire des magnifiques fonds. Oui, je me souviens de ces deux bleus-là, oui. J'avais fait des tons marron rouge juste avant, mais voilà. Regardez, de plus près. Pas mal, hein? Il y a l'aspect brillant. Regardez, j'ai réussi à mettre un peu de violet dans le bleu. Parce que c'est mon but, si je recherche le mariage de deux teintes pour avoir des couleurs différentes, comment ça s'appelle? Provisions là. Flûte, je vais chercher. Des supervisions. Voilà, chercher le mot. Bon, écoutez, le bleu glacier. Je vais essayer de le concentrer encore un peu plus. Voilà. Et puis on va se lancer. Je vais vous montrer comment je fais. Allez, on est parti. Je reviens à la normale et je vous montre ça. Attention vos yeux. Voilà. Donc, le bleu de Prusse et le bleu glacier. Vous voyez comme quoi les couleurs, hein, faut pas m'en vouloir. Faudrait que je les note dessus. Faudrait que je prenne l'habitude avec un postcard de les noter dessus. Donc, là, j'ai le bleu glacier. Shimer améthyste. C'est la poudre de chez Fabrica Décoru. Donc, pour l'exemple, je vais en faire un petit peu. Voilà. J'en prends un peu de poudre. L'équivalent, même pas une cuillère à café. Même pas une cuillère à café, les amis. Regardez, je vous ramène, je vous approche encore plus près.
Là, c'est une plaque en verre. C'est une plaque en verre. Après, la glycérine. Vu la quantité, je vais mettre une petite goutte. Il faut que je presse le flacon. Je ne sais pas si vous l'avez vu tomber. Il y a une petite goutte de glycérine ici. Voilà. Et après, en quantité, je vais sortir mes petits couteaux. Voilà. Ça, j'ai tout à portée de main. Parce que là, ça va aller vite. Là. Ça va aller très vite. Je prends le mélange que j'ai préparé hier. Donc, pour rappel, je vous ai montré 1 centimètre, une dose à 1,5 d'eau déminéralisée. Hein. À peu près, ça fait à peu près 25% de gomme arabique, 75% d'eau déminéralisée. Quel que soit le volume que vous prenez. Après, plus vous voulez le concentrer, et bah, baisser la quantité d'eau tout simplement. Après, c'est des ajustements. Vous voyez, je laisse goûter au goutte à goutte. Voilà. Vous allez voir, ça va être magique, ça va faire des reflets. Je vais vous amener encore plus près. Difficile de vous le... Voilà. De vous le zoomer comme il faut, vous voyez. Allez, et puis après, on va faire... ça popote. Et si je trouve que c'est pas assez dilué, je rajouterai au fur et à mesure. Savoir que cette poudre de pigment là est très très fine, je n'ai pas besoin de moudre. Vous avez bien vu, dans le berlingot réalisé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grains de pigment qui vient faire un grumeau, quoi. Il y a franchement la moulure, tout est très très bien haché finement, comme on dit en cuisine. Pas besoin de rajouter un coup de moulure, de moudre, vous savez. Bon, il y a des personnes qui font avec une clé à molette. Moi, personnellement, je prends un verre. Un verre de cuisine qui ne me servait plus, qui était dans le fond du placard, bien nettoyé, sans pas incrusté au niveau... Je vous montre. Vous voyez, pardon. Vous voyez, il n'y a pas d'incrustation. Tout est lisse. Parce que si vous prenez un verre avec une incrustation, ça va pas faire le job. Donc, voilà mon produit. On va les déposer. Là, c'est la partie la plus périlleuse. On va je vais m'assurer que tout est bien. Alors, vous voyez, là, on reste un petit peu sur le... Allez, hop, vas-y. Et puis là, c'est un travail de patience, les amis. Hein. Goutte à goutte. Vous allez me dire, hein, elle met dans son godet, elle ne contrôle pas. Oui, mais ça fait la 3e fois que j'en fais du bleu comme ça. Donc, je sais quand ça va ou ça va pas. Voilà. Et ce que je vais faire avec comme je ne jette rien, avec ce qui va rester, on va regarder, on va faire un test après. Donc un peu de patience les amis, je racle. Voilà. Je récupère au goutte à goutte mon aquarelle. Je vous cache pas que c'est un travail de patience. Hein.
Mais c'est encore une fois, c'est du fait main, quoi. C'est pas du travail d'usine. Faut faire ça par passion, quoi. Allez, hop, je vais rechercher mon papier. Et puis, on va tester. On va prendre je vais vous ramener. Attention vos yeux, je bouge. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre un côté propre, mouiller un petit peu. Vous voyez, ça a gardé un petit peu le bleu, le pinceau. Je mouille. Puis je vais aller récupérer tout ce qui est un petit peu sur la table. Il n'y a qu'à humecter, vous avez vu? Il n'y a qu'à humecter légèrement et tout se réactive. En fait, si vous voulez récupérer votre texture là, votre aquarelle sur votre plan, c'est possible. Il suffit d'humecter et de récupérer. Après, quand ça sèche, l'eau s'en va, quoi. Il ne reste que le pigment et la gomme arabique. Et voilà. J'avais pris Shimer Améthyste. Mais ça fait un beau de plus. Hein. Pardon. Voilà comment je fais, tout simplement, les amis. Vous avez vu? C'est pas compliqué. C'est juste un peu de popote, quoi. Mais surtout, protégez bien les animaux. Faites attention, protégez-vous, mettez un masque. Parce que ça, c'est pas des pigments naturels. Et bon, c'est pour ça que je porte les gants. Je le dis. Mettez un masque pour ne pas respirer quand vous ouvrez les flacons. Et voilà comment je fais. Voilà ce qu'on a fait là aujourd'hui, dans ce petit berlingot là, et ce que j'ai fait hier. Regardez. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai montré la petite recette, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Au revoir.